Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit. Car en chacun de nous sommeille un esprit nomade qui souhaite se réveiller. Bon, je me devais de faire un petit topo sur, dans le fond, sur les conditions de retour au pays, parce que pour les gens qui voyagent, dans le fond, je ne sais pas si vous avez vu passer un peu le message dans de monsieur notre premier sinistre Justin Trudeau, donc qui faisait des mises à jour concernant les conditions de retour au pays pour les voyageurs. Alors bien sûr, nous en tant que dans l'émission Esprit Nomade, ça nous interpelle parce que nous sommes des esprits voyageurs, mais physiquement aussi nous nous déplaçons. Alors, nous déplaçons, quand je dis nous, c'est bien sûr moi-même, mais les gens qui m'entourent, mais on se déplace pour le travail, pour aller voir la famille, parce que voilà, nous font partie de ces gens, ces gens un peu déracinés. Donc, voilà, nous avons eu déjà cette première vague des médias qui traitaient les touristes de touristes tata un peu. Alors on peut concevoir peut-être qu'il y a des gens qui font pas très attention, mais comme disait Justin Trudeau, c'est que c'est moins de 2% de cas de cas de Covid en fond. C'est ces gens qui retournent au pays et qui reviendraient comme contaminés ou peut-être pour contaminer les autres. C'est quand même un faible pourcentage. Mais, comme dit le Premier ministre, un cas Covid est un cas Covid de trop. Donc, nous, on s'est dit que voilà, ça nous a interpellés, puis on s'est dit comment est-ce que ça se passe. On a été un peu voir sur Internet ce qu'en pensaient aussi d'autres personnes. Puis il s'avère dans le fond que c'est pas forcément ce que comme les médias essaient de nous l'entendre dire, c'est que c'est pas un sujet qui est dont tout le monde est d'accord, bien sûr, sur ce point-là. Donc il y a un processus judiciaire qui a été ouvert contre ça, parce qu'au fait, le Centre de justice du Canada donc s'est rendu compte que ces mesures-là, en fait, le fait d'enfermer les gens à leur insu quand ils reviennent au pays, pour les forcer à être dans un endroit décidé par le gouvernement, ne pas forcément prévenir leurs proches, mais aussi de leur demander de payer à leurs frais, ça va contre la Constitution et des droits des humains qui était écrit pour les Canadiens. Alors donc, même si c'est sous couvert d'une protection sanitaire, les gens qui sont enfermés n'ont aucune possibilité pour appeler un avocat ou peut-être appeler peut-être, parce que ce qui est important aussi à retenir, c'est que le gouvernement oblige de faire un certain type de test, parce que, comme vous savez, il existe
énormément plusieurs façons de se faire tester. Donc là, vous rentrez au pays vous montrez que vous avez un test négatif, mais quand même, on vous demande de vous enfermer à un endroit choisi par le gouvernement. Donc, et vous ne pouvez pas en sortir. Donc, dans le fond, ce processus judiciaire essaye de remettre un peu comme c'était avant, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent d'accord présentent un test négatif. Je pense que c'est sous tout type de test, parce que là, c'est obligé de faire le test PCR qui est le plus controversé, celui qui déclare beaucoup de faux positifs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez sensible et dont les gens qui voyagent, c'est-à-dire ceux qui doivent se déplacer comme moi pour des raisons familiales, des raisons de travail, et oui, ça donne que c'est au Mexique présentement que je suis. Parce que moi, je suis parti le 30 janvier, alors que l'annonce a été faite, je crois, ce jour-là, pour que ce soit mis en place le 1er février. Bref, ça a été juste une sortie. Que les vols ensuite ont été annulés à tort de ça. Mais ce n'est pas impossible de revenir au pays. Comme vous le savez, on peut passer par d'autres endroits. La seule chose qui nous est demandée quand on va revenir, ça va être de passer par ce processus-là. Alors nous, dans l'esprit un peu nomade, voyageur, on considère que le voyage en soi fait partie des possibilités pour l'humain de s'épanouir. Dans les pays du Nord, il y a une période effectivement où le soleil est peu présent et que beaucoup de médecins le disent, la vitamine D est un outil qui est très recommandé, surtout en cette période de pandémie. Donc voilà, donc ce serait dommage de priver les gens de ressourcement dans une période qui est quand même oppressante. C'est de cette façon-là qu'on le voit. Une période qui est assez oppressante et qui donne une impression, quand même une forme de dictature. C'est un mot qui est assez fort, mais qui fait que chaque élément aujourd'hui, peut-être chaque point pris séparément a son sens, mais le tout dans son ensemble, quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des mesures qui vont du couvre-feu par l'obligation de rester chez soi, de ne pas sortir, de ne pas se rassembler à plus de tant de personnes, d'être amendé et puni par la police si vous ne faites pas un de ces points-là, de ne plus pouvoir sortir du pays, de demander aux compagnies aériennes d'annuler leurs vols, pour ceux qui rentrent au Canada alors qu'ils sont canadiens, de devoir prouver, de faire des tests dont certains aujourd'hui sont très controversés. Et d'ailleurs, cette pandémie elle-même a quand même ses controverses. Il ne faut pas non plus se fermer les yeux là-dessus. Il y a le nombre de cas de comorbidité, le nombre de gens qui en meurent est un taux tellement faible qu'il s'apparente. Il est en dessous des grippes saisonnières, il est en dessous des maladies qu'on a tous les jours, des crises cardiaques, je sais pas moi, des morts par malnutrition, ou des morts par... On n'en fait pas tout un plat pour cela, alors que pour celui-ci, il se passe des mesures quand même assez extrêmes qui pourraient être très pris toutes... même le masque, il pourrait très bien être remis en question et revu et débattu. Voilà. Donc peut-être que c'est ça ce serait un bon point, ce serait d'amener un vrai débat à la télévision au lieu de traiter les gens qui veulent ouvrir un peu les sujets, de traiter tout le monde de complotistes. Donc ça me permet de vous ramener un peu ce que je vis ici.
Donc moi, ma situation personnelle, familiale, professionnelle m'amène à venir au Mexique, à y être dans le fond. J'ai comme une deuxième résidence ici, ma famille habite ici, donc enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais ça m'amène à ne mais dans le fond, un peu répondre aux médias qui traitent les gens qui se déplacent peut-être de touristata. Et même s'il fallait que j'aille à la plage, parce que j'ai envie d'aller me baigner, parce que j'habite pas loin de la mer, et que ça me fait du bien, et que je prends soin de garder mes distances, tout ça, ça ne fait pas de nous des irresponsables. Et j'aimerais même dire que les gens ici, au soleil, je veux dire, en tout cas le village dans lequel je vis, les gens tiennent beaucoup plus à cœur, j'ai l'impression, que les gens du Nord, de prendre soin les uns des autres. Alors il faut savoir aussi que dans le contexte plus social et culturel, ici, en tout cas dans la région où je suis, au Mexique, la famille a quand même une très très forte importance. Puis les familles sont nombreuses, les gens se réunissent, déjà juste une famille qui se réunit, ça dépasse le nombre qu'on demande au Québec par exemple de ne pas dépasser. Mais bref, et sinon les gens vont, c'est ça, prennent beaucoup soin de respecter ce que le gouvernement demande. Il n'y a pas de débauche, comme les médias peut-être voudraient nous faire croire, que de débauche, même si ici, pas loin d'ici, il y a un village où il y a énormément de Canadiens, énormément d'Américains, de cette forme de gens qui viennent complètement irresponsables. Comme partout, vous pouvez prendre un cas ou deux et en faire une généralité. Et à cause de ces très très faible pourcentage de gens, comme partout, qui vont vouloir peut-être même que c'est légitime, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Alors, par exemple, ici dans le village, il y a plein de gens qui portent des masques dans la rue, à l'extérieur, en marchant, et il y en a qui ne le portent pas. C'est pas obligatoire. C'est un respect, voilà, la distanciation sociale, elle n'est pas obligatoire, elle est juste recommandée. Donc il y a des gens qui vont avoir une proximité, d'autres moins, d'autres qui ont des masques, d'autres pas. Mais il y a cet ensemble de gens qui se respectent les uns les autres. On ne se sent pas jugé parce qu'on ne porte pas de masque. Et ceux qui souhaitent le porter, c'est parce qu'ils veulent se protéger eux-mêmes, d'accord ? Et voilà, donc c'est toute une autre sorte d'énergie. Et ça dépend aussi, bien sûr, de l'état où vous êtes ici au Mexique, comme bien sûr avec le Canada. Ça dépend vraiment des premiers sinistres qui sont en tête pour, dans le fond, pour suivre les recommandations ou non de l'OMS. Qui sont, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site internet de l'OMS lui-même. Les controverses pas les controverses, mais l'OMS elle-même commence aussi à remettre en question est-ce que c'est vraiment utile de confiner les gens ou pas. Nous, on a notre avis là-dessus, on ne fait pas une émission pour ça, on voulait juste faire un petit message pour parler de mon expérience ici en tant que touristata au Mexique. Mais je tiens quand même à dire que je pense que ça va trop loin. Les mesures qui sont demandées en ce moment par monsieur Justin Trudeau arrivent déjà à un stade où moi je classe ça vraiment dans des formes un peu plus dictatoriales. Des mesures qui sont intenses, trop fortes, trop oppressantes. Voilà. Alors que je tiens quand même à rappeler, si les gens suivent les chiffres, alors je sais que les médias sont maintenant dans la phase de la variante du virus, donc
une fois que le virus a fait le premier épisode de ce virus a fait son apparition et on l'a mené, je pense, au bout avec les mesures, au bout de ses capacités pour nourrir la peur chez les gens, eh bien, comme tout, en fait, à un moment donné, les gens s'habituent et commencent à lâcher un petit peu de cette pression. Et par cet élan logique et naturel, on cherche à revenir, à retrouver un état mammifère normal, celui de... En tant qu'humain, on a besoin de social, de proximité, on a besoin de se retrouver, de se rencontrer, d'être proche. On a besoin de contact. C'est nourrissant tout comme le soleil. Si vous enlevez complètement le soleil, vous pouvez en mourir. Enfin, dans le sens où on a besoin de vitamine D. On a besoin de respirer l'air pur. Si vous empêchez les gens de respirer et leur faire respirer leur propre gaz carbonique pendant des heures et des heures, que vous les empêchez de partir ou peut-être de sortir, de se rencontrer, de se toucher, eh bien, dans le fond, les conséquences, je pense, sont déjà bien pires que ce que le virus, qui est une forme sûrement plus de grippe, est en train de générer. Donc voilà, c'était un petit peu notre coup de gueule, entre guillemets. J'en profite peut-être pour nommer qu'en ce moment, vous avez vu, on lance une série un peu virtuelle de rencontres avec les gens qui sont passés par la Gaspésie, donc, ou qui sont toujours en Gaspésie, mais qui viennent d'ailleurs. Donc on va continuer à faire des entrevues comme ça à chaque semaine pour présenter des gens qui viennent d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir un peu un regard. Moi, celui que je peux vous apporter peut-être aujourd'hui, qui était là un peu mon opinion au point de vue personnel, c'est celui de ce que j'observe ici au Mexique. Alors, je ne vais pas faire une généralité, mais dans la région où je suis, dans l'état de Jalisco, et encore là, c'est un grand état, donc sans faire de généralité, voilà, et ben c'est dans le village où je suis. Et quand je vais dans la grande ville qui est Guadalajara aussi, je tiens quand même à dire qu'il y a des mesures qui sont demandées, mais dans la culture mexicaine, la mode et leur façon de vivre est tellement différente que les gens du Nord. Il y a une sorte de chaos général, un chaos contrôlé, qui est comme discipliné. C'est bizarre à dire. Dans le Nord, on est très très discipliné. Voilà, le gouvernement va demander des choses. Les gens déjà le font par peur, mais aussi parce qu'en plus on les amende et on les punit. Ici, bon, j'ai pas encore constaté ça, mais c'est par exemple, vous voulez monter dans l'autobus public, il y a sûrement une loi qui a été votée pour dire que c'est obligatoire de porter un masque, et puis quand vous rentrez dans le bus, à l'entrée, il y a une petite pancarte, si vous n'avez pas de masque, vous ne rentrez pas. Eh bien, quand même, une bonne partie des gens rentrent sans masque. Le chauffeur ne dit rien, les autres personnes qui portent des masques ne disent rien. Il y a une forme Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément pour les mesures. Et la façon de vivre ici, c'est beaucoup à l'extérieur. Les gens mangent dehors, les gens vivent beaucoup dehors. Le climat, bien sûr, le permet. Et les gens, bien sûr, ont une façon de vivre qui est très très différente, donc ce qui amène un peu à ne pas forcément suivre complètement les recommandations, et je pense que le gouvernement ne pourrait pas aller autant à l'extrême de ce qui se fait dans le Nord, parce que ça ne pourrait pas empêcher les gens de vivre comme ça, même avec la peur, je pense. Et donc en parlant un peu avec les gens, il y en a qui sont comme tout à fait... posent pas forcément des questions, et d'autres qui sont très très bien sûr sans être forcément contre, se questionnent sur le besoin et la mise en place de ces mesures. Voilà, donc c'était un petit
juste une petite opinion sur les mesures qui sont en place en ce moment. Moi, je sais que c'est dit que c'est jusqu'au 30 avril. Nous, on pense que peut-être que le centre de justice va arriver à faire en sorte que le gouvernement va enlever cette mesure parce qu'elle va complètement à l'encontre des droits, comme beaucoup d'autres mesures. Je pense qui aurait pu être débattues un petit peu plus sérieusement, avec des scientifiques aussi un petit peu plus sérieux aussi. Voilà, je pense. Voilà, donc moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, pas forcément pour moi, mais on va faire d'autres entrevues. Et puis voilà pour l'opinion des esprits nomades. Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit. Car en chacun de nous sommeille un esprit nomade qui souhaite se réveiller.